Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit que j'allais revenir très rapidement. Donc, me voici, me voilà. Aujourd'hui, ce dont j'ai envie de parler, vous savez, Antonita, tout simplement, ça va être souvent des pensées, des sentiments. Comment je me suis réveillée ce matin ou des situations que j'ai vécues ou que j'ai entendues. Et là, je vais revenir et je vais vous en parler. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de parler un sujet qui me touche profondément, c'est la monoparentalité. Êtes-vous monoparental? Si oui, je veux vous dire que c'est correct d'être monoparental. Ce que je veux amener de l'avant aujourd'hui dans la monoparentalité, c'est êtes-vous une victime ou est-ce que vous êtes victorieuse dans ce statut dans lequel vous êtes aujourd'hui? Comme j'avais dit, Antonita, tout simplement, je vais parler aussi de mes expériences de vie. J'ai été monoparentale pendant plusieurs années. Donc, à quelque part, je sais de quoi je parle. Ce qui me vient à cœur, c'est de dire, OK, vous avez rencontré quelqu'un, c'était dans un bar, c'était dans un café, whatever, c'était un one night stand, il y a des milliers de circonstances pourquoi on peut être monoparental. Vous avez rencontré quelqu'un en général, puis au début, ça allait super bien, c'était le grand amour. Vous allez rire, hein, des fois aussi avec moi, parce que faire l'amour, j'aime bien dire, il y a un mot en créole, vagin, on dit chouchoune. Oui. Donc, c'est pour les gens qui comprennent pas. Puis, un jour, vous avez rencontré la personne, ça allait bien, c'était le grand amour, les câlins, les bisous, et vous avez décidé de faire chouchoune avec la personne. Et même, vous avez emménagé ensemble et tout, et vous, là, vous aviez un projet de vie commune. Puis là, bébé arrive en faisant chouchoune, et au début, ça va bien. Et pour X, Y raison, ça ne fonctionne plus. Il m'a trompé, il m'a laissé, il m'a battu. C'est un pervers, c'est un narcissique. Est-ce qu'il a violé mes enfants? Il y a des situations, il y a des crises comme ça qui se passent au sein des couples. Mais pour une raison que vous avez décidé, ou vous étiez quelqu'un, vous étiez pudique, vous étiez à l'église, vous étiez censé être dans la chasteté et puis marcher avec Dieu, afficher à tout le monde que je suis chrétienne et oups, il y a eu un petit détour dans le chemin. Vous vous êtes laissé aller, hein, les caresses, les bisous, puis là, on sait plus où ça en est. Et là, vous dites, oh my God, je suis enceinte. Je suis la fille du pasteur, je suis pas mariée, puis je suis enceinte. Ou je suis leader et je suis enceinte. Il y a des millions de raisons pourquoi on peut tomber enceinte et pourquoi on n'est pas en couple et on élève notre enfant tout seul. Mais j'aime bien dire ce que ma mère disait. Lorsque ça l'était arrivé, hein, elle m'a eu à 16 ans, elle a tellement vécu dans la condamnation. Des fois, je me dis, la propre condamnation, c'est pas tant les autres, mais c'est vous-même. Oh oui, ne vous inquiétez pas que les gens vous condamnent. Mais vous, ça a tellement été un scandale que vous pensez que vous êtes la seule personne au monde entier qui a eu un enfant hors mariage. Mais aujourd'hui, je veux vous dire que non. Vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers de raisons pourquoi on peut être monoparental. Il y a des personnes qui se sont fait violer. Et pour X, Y raison, ils ont décidé de garder cet enfant-là.
Mais la première chose que je veux vous dire, vous devez vous sonder dans votre cœur. OK, j'étais dans une situation, j'ai pleuré, j'ai été fâchée, j'ai demandé pardon, mais on peut pas toujours rester dans cet état et un jour, il faut se relever. Il faut se relever. Et pour toutes les mères qui vivent une monoparentalité difficile, je veux vous dire que vous n'êtes pas seul. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Suffit avec les critiques que vous prenez des autres. Le jugement des autres. Des fois, vous savez, les gens qui vous jugent, eux, ils ont fait pire que vous. Vous savez, il y a des gens qui vont vous juger, par exemple, et vous vous sentez mal. Oh non, j'aurais pas dû avoir un enfant, nanani, nanana. Hors mariage, c'est ma fête de ma vie. Mais vous avez assumé la responsabilité de cet enfant. Mais cette personne-là qui vous juge, si vous aviez une petite caméra là dans sa maison pour savoir c'était quoi sa vie, mais peut-être que elle a accouché un enfant et elle l'a jeté dans la poubelle. Là encore, on peut pas juger l'enfant, mais c'est pour vous donner une perspective. Encore là, il vaudrait mieux accoucher l'enfant et le donner en adoption. Vous voyez ce que je veux dire? Ou il y a des histoires comme quoi j'ai tellement honte, j'ai fait croire à tout le monde que c'était quelqu'un d'autre qui portait l'enfant. Et là, on vit dans le mensonge. Mais ce que je veux vous dire, j'ai déjà vu ça. Un enfant, un bébé qui a été retrouvé dans une poubelle. Je pense que j'avais 11, 12 ans quand j'ai vu ça. Ça m'a choquée. Ça m'a totalement renversée. Et vous imaginez? Mais vous avez pris ce choix, vous avez fait cette décision d'aller de l'avant. Donc, je veux vous dire aujourd'hui que vous n'êtes pas seul. Le vif du sujet que je veux apporter, c'est lorsque vous êtes avec un homme qui vous a abandonné, hein, et j'ai rien contre les hommes parce que vous devez savoir, il y a des hommes qui sont magnifiques. Il y a des papas monoparentales qui sont magnifiques avec leurs enfants. Mais aujourd'hui, j'aurais le temps de revenir sur les papas monoparentales magnifiques, hein, parce que je veux pas qu'ils soient dans la condamnation, le jugement. Mais aujourd'hui, je parle pour ces femmes, ces jeunes femmes, ces mères, n'importe quel âge que vous êtes retrouvées. Excusez-moi le terme, hein, vous allez rire. Je vous ai dit, il faut que je sois le plus transparent possible. C'était un con, c'était un imbécile, c'était un narcissique. Et maintenant que vous l'avez laissé, il vous rend la vie un enfer. C'est pour ça que j'ai commencé par dire, êtes-vous monoparental, mais est-ce que vous êtes dans la victoire ou vous êtes victime? Et le premier point que je voudrais avancer, ce n'est pas parce que vous êtes monoparental que vous devez accepter d'être victime pour les 18 ou 25 prochaines années de votre vie. Non! Je ne suis pas d'accord. Et vous avez ce choix. Vous êtes belle, vous avez de la valeur. Vous êtes une belle personne. Est-ce que vous croyez en Dieu? Quelles sont vos croyances? Je ne sais pas. Il y a tellement de croyances. Est-ce que vous êtes musulmane? Vous êtes retrouvée monoparentale? Est-ce que vous êtes une chrétienne, chrétienne protestante, chrétienne évangélique, chrétienne méthodiste? Est-ce que vous êtes juive? Je ne sais pas. Mais la monoparentalité, ça touche tout le monde. Mais vous ne devez pas être esclave. Vous savez, on peut être esclave du niveau physique. L'homme, il décide de vous battre. Donc, vous êtes esclave. Vous êtes esclave financièrement parlant. Vous êtes esclave psychologiquement parlant. Mais là, maintenant, vous vous retrouvez dans une situation, vous êtes esclave parce que cet homme, il a décidé qu'il va jouer sur vos faiblesses. Hein? Vous savez, Satan, le diable, là, fait toujours les mêmes choses. C'est comme un troupeau de moutons, mais quand le mouton, hein, ou la brebis se retrouve tout seul, qu'est-ce qui se passe? Le loup, qu'est-ce qu'il fait?
il peut le manger facilement. Mais parce que cette personne-là pense qu'il vous a connu, que vous étiez dans un état de faiblesse, de vulnérabilité, et là maintenant, cette personne-là pense qu'il a un droit sur vous parce que vous avez eu un enfant avec lui. Non, il y a des droits, il y a des lois, et servez-vous-en pour vous affranchir, pour vous libérer de cet esclavagisme-là.